Cette table ronde s'organise avec et autour des deux mouvements Y en a marre et le Ballet citoyen et leurs représentants, ainsi que le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Et donc on est plutôt centré sur les expériences de ces mouvements citoyens qui sont nés au Sénégal en 2011 et au Burkina Faso en 2014. Mais on ne va pas s'interdire, au contraire, d'élargir la discussion à l'échelle sous-régionale et donc à l'Afrique de l'Ouest. Et on est aussi heureux d'accueillir Johanna Siméan, donc professeure de sciences politiques à l'Université Paris 1, qui pourra certainement aussi permettre ces analyses. Alors, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit, je dirais peut-être quelques éléments de contexte. Ces mouvements citoyens ont joué un rôle actif dans les actions protestataires et notamment les mobilisations qui ont contesté dans la rue les régimes d'Abdoulaye Wade au Sénégal en 2011-2012 et le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso et le coup d'État de Diène Déré donc en 2014 et 2015. Alors, on est dans des expériences ouest-africaines qui ont mobilisé des mouvements citoyens formés aussi sur des registres, on a dit légalistes non violents, mais qui ont permis aussi de structurer des mobilisations de rue qu'on peut entendre dans de multiples registres, notamment bien sûr les manifestations, les sittings, mais également tout ce qui est un travail de fond du politique, en amont et en aval des points de cristallisation et des crises. On peut aussi dire que les régimes politiques dans lesquels ils sont nés et se sont développés ne sont pas exactement équivalents. Le qualificatif d'autoritarisme ou de semi-autoritarisme du régime de Blaise n'est pas directement applicable au régime d'Abdoulaye Wade, même si justement, dans les dernières années du régime, c'est cette dérive autoritaire qui a été un des objets de la colère des protestataires. De la même manière, la chute de Blaise, je le rappelle, et la chute de Wade ont in fine emprunté des voies différentes. Le premier a été dégagé au terme d'intenses manifestations, cette insurrection civique dont parlait Richard Banegas. Le second, Abdoulaye Wade, était déjà parti par la voie des urnes lors d'une élection, un second tour d'élection, qui a finalement clos plusieurs mois, voire près d'une année de mobilisation et de mobilisation dans la rue. On pourra peut-être discuter de la façon dont ces enjeux propres aux différents contextes nationaux jouent sur les différents modes d'interprétation du réel et sur la perception des possibilités, des opportunités, des alternatives et éventuellement des fermetures. Et comment est-ce que ces perceptions jouent aussi sur les modes d'action, sur la manière dont les modes d'action sont façonnés. Donc on veut permettre des échanges sur les trajectoires de ces mouvements et de leurs acteurs. On ne va pas se limiter à la situation des crises politiques de 2011-2012 au Sénégal et 2014-2015 au Burkina Faso. L'idée, et donc ça a été rappelé en introduction, est de discuter plus largement de ce dont témoignent ces mouvements sur les reconfigurations éventuelles, c'est une hypothèse, donc non pas seulement des modes de l'action protestataire, mais du rapport aux politiques et à la citoyenneté. La chute des présidents n'a pas épuisé les deux mouvements qui s'inscrivent en fait dans une dynamique plus profonde et qui revendique une action de responsabilisation individuelle, de refonte de la cité, et qui semble donc mettre en mouvement des régimes nouveaux, ça sera une question, de subjectivité morale et politique. Alors, nous accueillons Fou Malade, donc, qui est artiste, Malal Tal, de hip-hop et membre quasiment fondateur du mouvement Y en a marre au Sénégal. Merci d'être là. Samska Ledjak, qui est artiste, musicien de reggae et cofondateur du Ballet citoyen. Également Serge Bayala, membre du Ballet citoyen, activiste
panafricain, hein, comme vous vous définissez, fondateur de 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, qui est un espace de prise de parole et de délibération ouvert à tous et qui est organisé chaque jour à l'université Kizerbo de Ouagadougou. Nous accueillons donc également Johanna Siméon, que j'ai déjà évoquée, Abibou Fofana, qui est enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, et derrière moi, Étienne Smith, chercheur en sciences politiques de la chaire d'études africaines comparées de Rabat. Je vais tout de suite donner la parole. On va peut-être commencer par écouter les acteurs des mouvements qui nous intéressent aujourd'hui, en posant peut-être d'abord une première question sur les biographies personnelles mais aussi collectives et leur trajectoire d'engagement. Peut-être un peu avant la mise en place de ces mouvements et au sein des mouvements, peut-être aussi on verra pour voir que au-delà de la culture urbaine, il y a aussi des trajectoires d'engagement militant qui expliquent et qui jouent dans la structuration et la mise en place de ces mouvements. Je voudrais aussi savoir si ce qui a joué dans le fait de créer ces mouvements-là, plutôt que de se tourner vers le monde associatif ou des partis politiques, des canaux plus traditionnels et formels de l'engagement politique. Et comment est-ce que, justement, individuellement et peut-être au nom de leur mouvement, ils articulent cet engagement, ces engagements, avec d'autres types d'engagements. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas, Fou Malade, si tu veux commencer.